François Hollande lance aujourd'hui l'an 2 de son quinquennat. Pour cela, il réunit à l'Élysée l'ensemble du gouvernement pour un exercice de bilan et perspective, selon Matignon. Un bilan très critiqué à droite comme à gauche et jugé plutôt négatif par 76% des Français. Les rebelles syriens ont fait usage de gaz sarin. Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Syrie, l'affirme. Damas et les opposants au régime s'accusent mutuellement de recourir à des armes chimiques. La semaine dernière, les États-Unis avaient pour la première fois fait part d'indices sérieux sur l'emploi de gaz sarin par Damas. C'est l'un des plus importants procès néo-nazis de l'après-guerre en Allemagne. 5 accusés comparaissent à Munich pour leur implication dans 9 meurtres racistes, dont 8 ont visé des Turcs ou des personnes d'origine turque. Plus de 600 témoins, des audiences déjà fixées jusqu'en janvier. Ce procès hors norme fait ressurgir les démons de l'extrême droite dans le pays. Au moins 22 morts et des centaines de blessés à Dakar. Les manifestations de dizaines de milliers d'islamistes dimanche ont dégénéré en violents affrontements avec la police. Les protestataires réclament la peine de mort pour tous ceux qui calomnient l'islam et la fin de la mixité homme-femme. C'est un jeu d'équilibriste qui se répand peu à peu dans le monde. Le Japon accueille une compétition de slackline, une discipline qui se pratique sur une sangle tendue, un peu comme sur un trampoline, sauf que la surface de réception est beaucoup plus étroite.